Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous ce matin Guernesey, car c'est sur l'île anglo-normande que Victor Hugo, en exil, a écrit ses plus grands chefs-d'œuvre, à commencer par Les Misérables. Son inspiration, c'est dans sa demeure de Hauteville House qu'il l'a trouvée. Or, la bâtisse où il vécut 15 ans pour fuir à l'époque le régime napoléonien a souffert. La maison n'est plus du tout celle qu'il a occupée. Il y arrive en 55 et l'achète un an plus tard, grâce à ce qu'il touche de la vente de ses contemplations. Aimer, c'est plus que vivre. À l'intérieur, tout est conçu par lui et pour lui. Il crée son univers, propice à la réflexion et à l'écriture. Un monde à part, baroque, complexe, à l'image du poète, qui a écrit depuis son nid au 4e étage face à la mer des pages inoubliables comme celles de la légende des siècles. Mais avec les années, le décor, les tapisseries ont pris, c'est vrai, un coup de vieux, les peintures ont passé et c'est un lieu unique qui est menacé désormais, d'où l'appel aux dons lancé par la ville de Paris. 2 millions sont nécessaires pour refaire Hauteville House au bas mot qui a été légué à la capitale par la famille de Victor Hugo. L'appel a été entendu et c'est François Pinault qui a décidé de mettre la main au portefeuille pour justement la restaurer. Les travaux débuteront ce mois-ci pour 1 an. Hauteville House restera fermée. 3 millions, un mécénat exceptionnel pour redonner vie notamment au cabinet de verre qui surplombe la baie de Saint-Peter-Port où l'écrivain aimait s'installer plume à la main à l'aurore. Je suis curieux, disait-il dans une lettre, de voir si les pierres anglaises sauront défendre un proscrit français. Aujourd'hui, c'est la France qui part à la rescousse de ce monument dont son fils Charles disait qu'il était un véritable autographe de 3 étages, un poème en plusieurs chambres. 6h43 sur Europe 1.